Bon, donc vous avez vu sur quoi maintenant on va bosser. Donc voilà, petit projet qui va être sympathique. Donc petit projet de la chaîne. Alors c'est une Golf 5 R32 qui appartient à un très très bon copain. Voilà, qui m'a chargé de faire quelques petits travaux. Voilà, pour la remettre en forme. Alors il l'a dit lui-même. Ça va être des petits travaux de démerguizification. Voilà. On va voir au fur et à mesure ce qu'on va faire. De toute façon, je vais vous en parler. C'est une voiture qu'il a depuis, je vais dire environ un an, mais j'ai pas envie de me tromper. Il n'a jamais fait quoi que ce soit dessus. Je veux dire, voilà, il l'a laissé tel quel depuis qu'il l'a. Et là, maintenant, il est temps de s'en occuper comme il faut. Voilà. On va avoir une bonne révision avec les filtres, les vidanges, donc moteur, boîte, renvoi d'angle et Haldex. On va également refaire la pompe de précharge de l'Haldex avec le kit adapté de chez Volkswagen. Les bougies, voilà. Et on va faire aussi les suspensions. Alors pourquoi? Je vais juste vous montrer pourquoi. Hauteur d'origine, amortisseur d'origine, combiné. Amortisseur d'origine, combiné. Donc en fait voilà, lui il l'a acheté comme ça. Elle était rabaissée à l'arrière et pas à l'avant. Donc voilà, on va repasser l'ensemble sur des amortisseurs à ressort court et dégager les combinés à l'arrière. Et voilà. Donc on a ça et on aura aussi quelques petites bricoles. Donc par exemple, il y a un voyant d'airbag, ça proviendrait d'un des rideaux, alors soit le montant à gauche du conducteur, soit le montant du pare-brise. Je vais regarder ça. Ça, des petites bricoles, un problème au niveau du lave-glace, un problème au niveau des feux avant. Et voilà. Donc je vais commencer tout de suite par le changement des bougies. Parce que dans le même temps, je vais prendre également les compressions. Parce que c'est une voiture où lui, comment dire, quand il l'a eue, elle était déjà cartographiée éthanol, etc. Et en fait, elle avait fait un passage au banc et elle ne sortait pas ses chevaux déjà, pour commencer. Elle était à 235, je crois, de ce qu'il m'a dit. Bon, bref. Et elle manque un petit peu de pêche. Et alors, on a remarqué, je dis on parce que c'est pas moi qui l'ai vu. C'est un copain qui je l'ai montré. Il a vu ça direct, en fait. Ça lui a sauté aux yeux, je n'avais pas vu. Ça a sauté. Et la partie pour faire varier la longueur, la tubulure, est bloquée. Donc je vais tâcher de m'occuper de ça. Voilà. Alors carto éthanol, admission forge complète. Après perso, c'est pas quelque chose dont je suis extrêmement fan, mais voilà. Je vais essayer de mieux la refixer parce que là, elle bouge complètement. Ça c'est pareil, il l'a eu comme ça. Il a pas fait, je vous dis, il a rien fait dessus en modif ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc je vais retirer les fils les prises des bobines sans essayer d'en casser. Alors il y en a déjà une qui est cassée ici. Voilà. Retirer les bobines, retirer les bougies et on va être parti pour la prise de compression. Alors les 6 bobines sont enlevées sans cacher plus de prises, sans en casser plus que celui qui a été déjà cassé. Donc ça c'est bien, c'est une petite victoire. Celle-là me plaît pas trop. Voilà, on dirait qu'il y a un peu de corrosion, d'oxydation. Mais celle qui est le plus merdique, c'est celle-là en fait. Dans le sens où, bah voilà, le puits de bougie baigne dans l'huile. Donc cylindre numéro 4. Après, je ne sais pas dans quel ordre ils sont. 1, 2, 3. Ouais, le 4. Je sais pas si on va bien s'en rendre compte. C'est celui-là, je crois. C'est celui-là? Non, si, c'est celui-là. Bon, il baigne dans l'huile. Donc ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. Donc va falloir refaire le joint de cache-culbut. Les 6 bougies sont sorties. Celle-là j'ai eu du mal à la sortir. Et celle-là j'ai eu peur. Parce que quand tu commences à desserrer et que tu sens que ça serre, c'est pas très très bon. Bon bah plusieurs allers-retours avec un super dégrippant là et puis ça l'a fait. Bon elles sont toutes un peu baugées d'huile, bah, surtout la quatrième, hein. Franchement elle a dégouliné d'huile. J'avais soufflé, nettoyé un maximum, voilà, pour qu'il n'y ait rien qui tombe dans le cylindre. Je pense qu'il y en aura un petit peu quand même, mais comme je vais prendre les compressions maintenant et que je vais les faire tourner sur les bougies, ça devrait évacuer normalement ce qui reste.
Voilà, elles sont quand même pas belles. Alors c'est les mêmes qu'on met, des NGK en iridium, indice 7. Ouais, elles sont quand même... Après à l'éthanol, je sais pas trop, j'ai pas de recul, c'est la première fois que je touche, entre guillemets, à une bagnole qui tourne à l'éthanol, donc j'ai pas forcément de recul par rapport à la couleur des bougies. Voilà. Maintenant je vais chercher le relais de pompe à carburant. Je sais pas si c'est là-dedans, je vais voir. Je vais voir comment c'est fichu afin de faire tourner sans qu'il y ait de carburant injecté, etc. Donc je vais voir. Voilà. Ah, 67, ce serait bien celui-là le relais de la pompe à carburant, à mon avis. On va essayer ça tout de suite. Bon, c'est parti. Relais de pompe à carburant est débranché. Voilà. Comment dire? Compression-mètre est en place. Bon, on va voir, hein, c'est parti. Y'a rien. Plus le temps. Cylindre numéro 1, 12 bars. Impeccable. C'est parfait. Bon, on fait la suite. Bon, petit bilan après la prise de compression. Donc 1, 2, 3, 12, 12, 5, 11, 5. Jusque là on est bon. Le 4, 14. Alors pourquoi autant de différence avec les trois autres? Je pense parce que peut-être qu'il y avait un petit peu d'huile du coup dans le cylindre. Donc plus de... Enfin ça permet on va dire d'augmenter ça. Je pense que c'est dû à ça. Parce que, voilà. Ou alors il est tout neuf celui-là. 12 bars pour le 6ème. Par contre pour le 5, 8, 8, 5. Et j'ai insisté un peu pour avoir 8, 5. Donc voilà, pas ouf. La limite, je pense, d'usure, c'est 7 bars, à mon avis. Par contre, c'est pareil, je me suis pas encore renseigné sur les valeurs constructeurs, etc. Mais je pense que, comme pour beaucoup de moteurs, la différence entre deux cylindres admissibles, je pense qu'elle est de 3 bars. Donc là, déjà, on est à 4, quoi. Donc pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Le propriétaire est là. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, non pas ça, non c'est pas grave. Non tu veux toujours les prendre ou pas, les compressions? Ouais, bah t'aurais pas dû au final. J'aurais pas dû, hein. On est d'accord. Bon du coup, bougie neuve. Bougie neuve en place, bobine aussi. Ça démarre, donc c'est bon signe. Il y a un voyant moteur qui s'est allumé, donc je pense que c'est le fait qu'elle est tournée sans la pompe à carburant, etc. Il faudra que j'efface ça. Mais bon, on va procéder maintenant à la vidange moteur pour commencer. Hop. Filtre à huile tout neuf avec son joint. C'est plus joli déjà. Vidange d'huile moteur. J'ai d'abord sorti le filtre pour voir. Alors l'huile n'a pas l'air dégueu en termes de couleur, etc. Elle n'a pas l'air cramée ni rien. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est le filtre là. C'est bizarre qu'il soit comme ça. On a l'impression qu'à ces endroits, il est à moitié colmaté, j'en sais rien. Je pense pas que ce soit bouché ni rien, hein, parce qu'il n'y a pas de problème de fonctionnement, de pression d'huile. Mais voilà, je sais pas. Et je vais regarder un petit peu plus là-dedans, j'ai l'impression que c'est un petit peu brillant, donc c'est pas ouf. On va voir. Alors, après la vidange moteur, on va passer à la vidange de boîte. Et alors par contre, il y a ça sur la boîte. Donc, est-ce qu'il y a une fuite de boîte qu'ils ont essayé de... Là, en mettant une espèce de pâte par-dessus, de colmater, on va dire comme on peut, comme ils peuvent. C'est bizarre. Je pense que, ouais, on dirait qu'il y a un truc qui a été mis dessus.
Je vais nettoyer un peu, j'ai pas envie de gratter ça tout de suite parce que... Comment dire, si ça étanchéifie quand même un petit peu, comme on n'a pas prévu de refaire la boîte tout de suite, si ça peut éviter d'avoir une grosse fuite par la suite, voilà, ce sera peut-être pas plus mal là. Alors bouchon de vidange ici, bouchon de remplissage ici, on défait d'abord le bouchon de remplissage, logique. Enfin logique, je dis ça, la seule fois où je l'ai pas fait, j'ai eu des soucis, la seule fois. Tiens, je viens de voir ça aussi. Je vais pouvoir rattacher la durite là. Ah putain. Clac. Qui était parti. Alors, putain, une main c'est. Ah là, la misère. Voilà, plein de petits détails comme ça en fait. À part ça, à part la fuite de boîte, il n'y a pas de fuite. Hein. Le moteur il est sec. J'ai regardé un peu devant, derrière et tout, à part la fuite de. Enfin, pardon, le jaune couve-culasse, autant pour moi. C'est sec. Donc, ça, c'est cool. Voilà, je vidange. Il est plutôt propre. Ça a dû être fait quand même, je pense, récemment. Vidange du renvoi d'angle. Je vous laisse admirer la couleur de l'huile, on dirait du Coca-Cola, du Coca-Cola. Je pense qu'à celle-là, par contre, quand ils ont vidangé la boîte, ils ont oublié de vidanger ça, hein, visiblement. Ouais, elle est hyper colorée et elle pue. Donc le bouchon de vidange est bah là, par là où ça coule. Le bouchon de remplissage. Le bouchon de remplissage, est-ce que vous allez le voir d'ici? Je n'arrive pas à filmer. Il est là. On le voit, il est là. C'est un petit BTR à défaire. Et il suffit de défaire la tôle qui protège le cardan pour l'enlever. Parce que sinon on se fait un peu chier quoi. Voilà, ça prend des minutes de plus, c'est pas dramatique. Et vu l'averse qu'il y a, bah, je vais attendre 5 minutes parce que j'en ai ras le bol. Voilà, donc je suis saoulé là. Concentré. Apprends, jeune apprenti. Bon, la gueule de la couleur de l'huile, de renvoi d'angle. Un petit peu de limaille sur le bouchon. Bon, bah je nettoie, je referme et puis je remplis d'huile neuve. Alors maintenant on passe sur l'arrière, donc partie vidange de l'Aldex qui est là, coupleur. Et après vidange du pont. Ah, je sais pas si vous allez voir, en plus j'ai pas énormément de place. Donc là on a la vis de vidange du pont. Ici là. Tac, bon là, et la même là-haut pour le pont, remplissage. Pour l'Aldex, on a ici, oh, je suis désolé. Pour l'Aldex, on a ici la vis de vidange en BTR de, je dirais, allez, 8, BTR de 8 à l'œil. Et on a le remplissage de l'Aldex qui se trouve ici sur le côté, un petit peu plus loin. Merde, elle est là, voilà, c'est la vis qui est là. Je suis désolé. C'est pas très visible. Bon, elle est là. Bref. Et ensuite, on a ici, sur le côté, le capuchon pour le filtre de l'Aldex. Voilà. Et on a en dessous la pompe. Bon, je changer de place. On a la pompe ici de précharge pour enclencher le coupleur Aldex. On va s'en occuper aussi parce qu'il y a une petite crépine dessus, il y a un petit filtre. Il y a des joints toriques, etc. Alors elle ne fuit pas, hein, c'est pas ça, mais comme il y a une petite crépine, et ben on va la changer. Voilà, tout simplement. Je me suis fait avoir pour l'Aldex. Ici, il faut, pour le capuchon de l'Aldex, il faut simplement une douille 6 pans. Alors que sur les Golf 4, par exemple, il faut une clé spéciale que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, pour les Golf 4, il faut une clé comme ça. Donc pour les Aldex de première génération, d'après ce que j'ai lu, sauf que je ne savais pas que sur les Golf 5 c'était une seconde génération, donc bon, j'ai acheté la clé. C'est pas pour le prix que ça coûte, hein, ça coûte 13 €, mais au moins je l'aurai pour les prochaines. Voilà, ici on a le filtre d'Aldex, ici on a ce qu'il faut pour la pompe, voilà, avec la petite crépine ici, on va changer. On a l'huile adaptée pour l'Aldex, coupleur Aldex.
et l'huile de pont en 75,90. C'est parti. C'est pas beau, hein. C'est quoi ça? C'est pas beau. C'est pas l'huile de l'Aldex par hasard? Non, regarde, c'est écoute. Ah bah si. Miel de Normandie. Miel de Normandie. Ouais, on fait pas que du bon produit hein, chez nous. Ouais non, elle est pas belle. Donc ouais, même à travers le truc, on voit que c'est pas la même couleur. Dépose du filtre, on va voir. Vieux filtre, nouveau filtre. Donc dans le kit, on a un nouveau bouchon pour le filtre avec le joint. Le filtre dans l'Aldex, il va comme ça. Donc là, côté pont et ça, côté extérieur. Faut pas oublier de remettre ici, il y a un petit joint torique. Et ils fournissent avec un nouveau bouchon de remplissage. Avant de remettre tout ça, je vais le laisser s'égoutter tranquillement et je vais sortir la pompe de précharge de l'Aldex. Voilà. Voici la pompe pour l'Aldex. C'est un petit moteur électrique, hein, c'est juste une petite pompe. Il faut la défaire du calculateur qui est derrière, qui est fixé sur l'Aldex. Là, il y a un petit boîtier électronique. On va changer le petit filtre qui est là. Et ça. Ah oui, il faut que je vérifie aussi parce qu'ils ont mis plusieurs sortes de vis. Des vis parce qu'il y a différentes longueurs. Hop. Voilà. Ça, c'est les vis. Et on va comparer. Ouais, je pense que ça, en fait, celle-là c'est les plus petites et celle-là c'est les plus grandes. Ok, donc référence pour... c'est laquelle? Ouais, bon bah voilà, si jamais... je sais pas laquelle c'est. Voilà. Ça c'est pour la petite pompe de précharge là. Et pour le filtre, c'est ça. Jeu étanchéité. Voilà. Voilà. Donc bah je change ça et puis bah on peut tout remonter. Voilà. Voilà la différence entre l'huile d'Aldex qu'on a retirée et celle que je vais remettre dedans. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est cool, hein? Sachant qu'il en va 900 centilitres et qu'on en a retiré que ça, quoi. Enfin, peut-être un petit peu plus avec le... Ouais, non, c'est bon, on a retiré ce qu'il fallait, je pense. Autant pour moi. Ben, on va remettre ça à la seringue. Parce que le trou est tout petit. Et ça va être bien. Bon, le remplissage de l'Aldex c'est fait à la seringue. Maintenant, vidange du pont. Arrière. On va voir ce que ça dit. On va voir ce que ça dit. Bon, quand tu veux. Oh non, t'as... Bon, l'huile de pont arrière est propre. Bonne chose. A few inches later. Bon, je suis propre moi. Ah, ça va. Donc le pont est rempli. Donc toutes les huiles ont été vidangées. Donc voilà. J'ai pas précisé ce que j'avais mis comme huile. Enfin, ce que j'avais mis. Ce qu'on m'avait apporté comme huile. Moteur, on est sur de la 540, de la Castrol, je sais plus quoi, Edge. Voilà, c'est bien. Donc Castrol, boîte 75-80, renvoie donc pareil. L'Aldex, c'est l'huile spéciale de chez Volkswagen. Et pour le pont, on est en 75-90. Voilà. Bonne chose de fait. Ça lui aura pas fait de mal quand même. Maintenant, je vais m'attaquer aux suspensions. Puisque, comme je vous avais expliqué dans l'intro, on a les suspensions à changer, enfin les ressorts en tout cas, et les amortisseurs à l'arrière aussi, alors que ceux à l'avant sont neufs. Voilà. Donc on est bel et bien sur des combinés à l'arrière. On peut voir ici la bague de réglage. Voilà, un peu comme les Golf 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désaccoupler là-bas la petite biellette qu'on voit à travers du ressort pour la hauteur, le réglage de hauteur, pour pas la casser. Je vais enlever le bras par ici, retirer le ressort, enlever la vis de l'amortisseur ici, les deux boulons là, et ça devrait venir sans problème. Ça c'est la théorie. Là, maintenant on va passer à la pratique.
Voilà, c'est sorti, il y en a vraiment pour 5 minutes, hein, c'est le temps que j'ai mis réellement. On va remplacer du coup ressort avec le truc de combiné, l'amortisseur, par des ressorts courts H&R et des amortisseurs neufs en sache. Donc, pas de placement, pas de partenariat, de quoi que ce soit. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Il faudra que je récupère le cache-poussière et la butée là-haut. Parce que ça, on n'a pas pris neuf puisque c'était quand même relativement récent. Donc voilà, je démonte ça, je nettoie, je réassemble là-dessus, même s'il n'y a pas grand-chose à assembler. Et ce sera pas mal. Je suis sur le côté numéro 2, donc voilà, pareil, hein, remontage dans l'ordre. Inverse du démontage. Pardon. Oh. Excusez-moi. Bref. Et ben, on remonte les roues et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu plus haut qu'avant. Maintenant, il va me rester les ressorts avant à mettre en place afin de compenser tout ça, mais c'est déjà un petit peu moins bas qu'avant. On va voir après à la conduite ce que ça donne. Donc là, je vais resserrer la vis du bas de l'amortisseur et la vis du bras inférieur de suspension, maintenant qu'elle est posée. Et ne pas oublier de resserrer les roues. En fait, le garage où il a eu cette voiture-là, donc elle était sur combiné à l'arrière, on a vu, et comme ils avaient cassé un truc sur les combinés avant, je ne sais quoi, ils ont mis des amortisseurs d'origine. Les cache-poussières, je pense que ça devait être en option sur ces modèles-là. Bref, donc ça montre encore une fois. Petit détail aussi qui a son importance au niveau, comment dire, professionnalisme. Ici, on a un boulon, enfin une vis avec une tête en 6 pans. Et ici, on a ça. Bon, non pas que ce soit important, mais je sais pas, c'est quand même mieux de faire les choses, on va dire, bien jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça a été changé ou pas? Enfin bref, j'en sais rien. Et pareil, encore une fois, ça. Voilà. Petit détail aussi qui fait que capteur de frein qui a été chanté, capteur de témoin de plaquette. Faut que je regarde, j'ai peut-être comment dire, une prise en rab comme ça dans mes lots de faisceaux là. Et je vais ressouder ça pour faire ça bien. Parce que ouais, je suis pas d'accord. C'est pas ouf quand c'est comme ça. Donc voilà, donc là je vais virer ce qu'il y a dans la baie de pare-brise là pour accéder aux vis, les 3 vis de la tête d'amortisseur. Il va falloir que je les accouple à barre stab. Et il va falloir également que je dévisse ça là. Et on va voir comment ça sort. Ah non, lâche-moi toi. T'es curieux. Mais oui, c'est une nouvelle voiture, tu la connais pas celle-là. Tu ne la connais pas. Il va jouer. Donc voilà, l'amortisseur est sorti. Ça se fait relativement bien. En plus, c'était pas grippé puisque c'était assez récent. On peut tirer ça comme avantage. Donc là, je vais comprimer le ressort, défaire tout ça, remplacer. Ce qui est bien, c'est que du coup, les têtes d'amortisseur ont été remplacées, donc ça c'est cool. Par contre, j'ai regardé, moi dans mes pièces, j'avais des soufflets qui traînaient, mais c'est des soufflets arrière, donc là ça n'ira pas. Voilà, ça fait un petit peu chier. Bah ouais, mais bon, pour l'instant, tant pis, on peut pas se retrouver bloqué, malheureusement. Bon, donc le premier côté est remonté. Alors, j'ai quand même remis les soufflets que j'avais en rab. Ils sont absolument pas adaptés, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc ça risque de se balader un petit peu, mais bon. Allez, avec un peu de chance, ça va protéger un minimum une fois que tout va être à plat. Voilà, ça... Ouais, c'est vraiment limite hein, comme méthode, hein, on est bien d'accord, hein, mais... Bon, on a... J'ai envie de dire pas tellement le choix, en fait, pour l'instant. Au moins, voilà. Ça fera le taf, le temps de recommander les autres. Puis tant pis, le jour où on refera le moteur et tout ça, on ressortira les suspensions et puis on fera un truc mieux que ça. Mais en attendant,
Voilà. On dira que ça va... On dira que ça va protéger. Voilà. Complètement cuite. Alors qu'elle doit être récente pourtant, je pense. Ah peut-être pas, l'autre est plus récente en tout cas. Mais là... Bon bah on va ajouter ça à la liste. J'ai démonté les garde-boue pour vérifier comme pour les Golf 4. Bon bah pareil, ça ramasse un peu la merde en fait. Et là j'avais vu en la lavant qu'il y avait un petit peu de... un début de corrosion, donc voilà, va falloir s'occuper de ça aussi. Après ça c'est pas ma partie, moi je suis pas carrossier, hein. Faut pas déconner. Hein. Mais bon au moins voilà le plus... Je vais enlever le plus visible là et puis on va voir. Hein. Nettoyer déjà un petit peu. Ouais, donc ouais, bah pas ouf. C'est dommage, là il y a un peu de... On voit que là il y a un petit peu de corrosion. Ça va, c'est que de la surface. Mais il va falloir s'en occuper avant que ça n'empire. Ça je vais la reposer. Hop, là dedans. J'adore les surprises. Mon pote il se plaignait que au niveau éclairage c'était pas ça, il y avait un xénon qui coupait de temps en temps, qui s'éteignait, qui s'allumait. Donc je crois côté gauche, et côté droit il y avait un problème de réglage. Côté droit, voilà, elle était pas bien mise, je crois que l'ampoule était à l'envers déjà, bon c'est pas très grave mais voilà. Par contre côté gauche, j'ai secoué et en fait j'ai juste ouvert. Hein. Voilà, c'était comme ça. C'est génial hein. Putain, il y a vraiment des mongols. C'est quand même grave sans déconner. Je suis attaqué à ça, désolé pour le bruit, il y a des engins. Donc j'ai réussi à le désolidariser, là, à le sortir. Il était un peu bloqué quand même. Hein. Donc voilà, bah, pour l'instant on va pas recommander les joints ou quoi que ce soit. Je vais le remonter comme ça, on va bien voir ce que ça dit. Voilà. Bon, donc voilà la fin du chantier, enfin du premier chantier on va dire sur la petite Golf 5 R32. Golf 5 R32. Ouais, j'ai pas pu tourner la fin parce qu'en fait il y avait beaucoup de bruit autour, les tondeuses, les trucs. C'était pas très audible. Donc vous avez bien vu quand on la rabaisse, bah là c'est bon, là une hauteur par rapport au départ qui est nickel en fait. Surtout par rapport au diamètre des jantes qui sont en 19. Les flancs sont un petit peu trop tendus et comme là il doit changer les pneus, il a repris des pneus avec des flancs normaux en fait, adaptés parce que là ça passait même pas au contrôle. Donc voilà. Au niveau du ressenti à la conduite, bah, c'est nettement mieux niveau tenue de route, de toute façon il n'y a pas photo. Par contre c'est trop raide et ça moi c'est ce que je lui avais dit à mon ami quand il avait fait ses commandes etc. C'est que là en restant d'amortisseur d'origine, type origine et en ressort court, les amortisseurs travaillent mais pas sur leur course normale entre guillemets. Donc c'est hyper tape-cul et il y a un moment ouais, il faut pas prendre un gros trou quoi. Donc ça c'est pas ça, déjà ça va pas rester. C'est clair que ça va pas rester. Là on l'a fait on va dire temporairement puisque c'était vraiment horrible d'avoir des combinés à l'arrière et des amortisseurs d'origine à l'avant. Autant pour le ressenti que visuellement. Donc ça de toute façon là on en a rediscuté. On va rechanger ça et on partira sur des Bilstein en B6. Voilà, c'est le minimum en fait. Donc ce sera mieux. Ce sera mieux. Bilstein il ressort HR. De toute façon c'est des bonnes configs. Donc voilà. Mais dans un premier temps, ça fera l'affaire puisque d'après ce que vous avez vu, donc les compressions et puis voilà. Je vais vous mettre aussi une petite photo des... Là j'ai pris les valeurs au niveau des arbres à cam. Pour la tension de la chaîne, etc. Donc je vous mets la photo tout de suite. Donc voilà, on est normalement correct, mais bon, si le patin est tendu à fond, voilà, ça, c'est un peu, comment dire, empirique quoi. Je veux dire, voilà, sachant qu'il y a un petit bruit de chaîne de toute façon qui est audible dans le moteur, voilà. Donc comme on avait de toute façon prévu de refaire le moteur, voilà, c'était d'office prévu parce que il voulait à la base prévoir de refaire la distrie et l'embrayage.
le joint de culasse par précaution, on va dire, vu que c'est un VR qui a... Voilà. Ah oui, pour la petite histoire, je sais pas si je vous l'avais dit dans l'intro, je ne sais plus. Elle a 230 000 km au compteur. D'après Istovec, elle en a 300 000. Voilà. Donc ceci explique peut-être cela. Donc de toute façon, voilà, donc joint de culasse, quand on en est rendu là, on fait les coussinets, on fait tout, et puis voilà, terminé, on repart sur un bloc tout neuf et on sait ce qu'on veut. Donc c'était prévu, la prise des compressions et les résultats nous confortent un peu dans notre choix, dans le sens où on fera pas ça pour rien de toute façon, parce que là, il n'y a pas le choix, il faut déculasser pour savoir ce qu'il y a. Ça se trouve, c'est juste une étanchéité de soupape, voilà, un siège qui est plus étanche ou quoi, peut-être, ou un début de joint de culasse, ou voilà, mais de toute façon, il faut ouvrir, donc on le fera en temps voulu. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une grande série de vidéos qui sera dédiée là-dessus. Voilà. Et prochainement, je vais refaire une petite vidéo vlog où on va passer quelques autos au banc pour savoir, dont la R32. Comme ça, on fera un avant-après en fait entre puissance avant, puissance après, les compressions avant, les compressions après, etc. Et au moins, on verra non seulement la différence nous dans notre ressenti, mais aussi grâce à des chiffres. Voilà, en espérant qu'elle sorte pas moins de chaud que maintenant, parce que sinon ce serait un peu les boules. Donc voilà, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo, parce que j'ai pas mal de taf quand même. On verra. Donc, juste restez connectés, restez patients pour la prochaine, parce que je vous dis, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Mais voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez hâte de voir la réflexion de ce moteur, n'hésitez pas à me le dire. Ça décidera peut-être le proprio à aller plus vite. Allez, à la prochaine.